Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, on va parler de STD optional. Alors STD optional est un type templété apparu avec le C++ 17. Il permet de représenter un possible résultat. En fait, rencontrer un STD optional dans un code, c'est se dire que potentiellement nous avons une variable qui n'est pas dans un état fini. Ce type est là pour remplacer ce que nous appelons le nullab type. Ce dernier était souvent créé en faisant une paire composée d'une variable et d'un booléen. Si notre booléen était à faux, notre variable ne devait pas être considérée comme viable. Plus généralement, nous pouvons trouver l'utilité du std optional lorsque dans notre code, nous retournons -1 pour dire par exemple, attention, si je retourne -1, c'est que l'exécution de ma méthode ne s'est pas bien passée. Quand nous voulons retourner un élément d'une map mais que ce dernier n'existe pas, ou pour avoir des paramètres optionnels à une méthode, ou encore pour enlever le booléen que l'on va rajouter à nos classes pour dire que maintenant notre classe elle est bien initialisée, donc elle peut être utilisée. Comment écrit-on un std optional? Alors ici, dans notre exemple, A est un potentiel int initialisé à nul optional. Il est donc vide et ne possède pas de valeur. B, lui, est initialisé à 3, il possède donc une valeur. C est aussi un potentiel int qui n'est pas initialisé mais qui par défaut sera vide, donc considéré comme étant un std nul optional. Maybe return, lui, retournera potentiellement une string, et nous pouvons aussi écrire std optional D4, qui permet donc d'initialiser notre optional avec une valeur et qui implicitement déduira son type. Et on peut aussi utiliser le std make optional, qui va nous créer un optional, ou encore faire une copie d'un optional dans un autre. Pour manipuler un optional, on va prendre l'exemple suivant. J'ai h initialisé à nul optional. J'ai volontairement utilisé une autre syntaxe pour créer h, mais c'est la même chose. Et j'ai un optional int i initialisé à 3. Si j'écris if de h, alors h en fait va être implicitement converti en boolean. Si h possède une valeur, il retournera true, sinon il va retourner false. Alors attention, dans notre cas, nous avons un int. Un int est égal à 0 correspond généralement à un false. Donc si notre optional h avait été initialisé à 0, le test if de h renverrait quand même true. Car ici, nous testons en fait implicitement si nous avons une valeur dans l'optional h. Alors je peux aussi utiliser h.asValue qui aura le même effet en fait, qui va regarder si, donc comme la méthode signifie, va regarder s'il y a une valeur dans h. Alors maintenant, pour récupérer la valeur d'un optional, en fait, on va prendre la même pratique qu'avec les pointeurs. En fait, il va falloir tester si notre optional a une valeur auparavant. En écrivant i.value, si i ne possède pas de valeur, en fait, une exception va être levée dans notre code. En écrivant étoile i, si i ne possède pas de valeur, en fait, nous allons tomber dans un comportement indéfini. Et enfin, en écrivant i.value or 42, val3 prendra soit la valeur de i, si i a une valeur, soit la valeur par défaut qu'on aura passée à cette méthode, à savoir ici 42. De même, en fait, on va pouvoir comparer des optionals entre eux, ou directement avec leur type de template. Ici, donc, on va prendre notre exemple, il s'agit du type int. Donc, à savoir que un optional vide est toujours plus petit que tous les autres optionals du même type non vide. Donc en fait, dans notre exemple, h ici est le plus petit optional int possible. Et comparer i, par exemple i à une valeur définie, comme dans notre exemple if i supérieur à 1, c'est possible, et du coup ce test sera bien entendu vrai vu que la valeur de i, la value de i est 3. Pour finir, on va rajouter quelques éléments supplémentaires sur ce sujet. La copie de ce type est possible, mais à savoir que si le type passé à l'optional est coûteux, à la copie, alors copier cet optional sera aussi coûteux. std optional tref n'est pas permis, n'est pas autorisé par le langage. Sizeof optional t est en théorie, et on prendra par principe que c'est le cas, supérieur du coup à sizeof de t, parce qu'en fait, sizeof optional t vaut au moins et généralement un byte de plus. Le reste en fait dépendra des règles d'alignement mémoire. Et enfin, il existe une méthode reset appartenant à ce type qui permet de réinitialiser un optional à nul optional. Les choses à éviter, ou du moins à utiliser avec précaution. En fait, on peut faire un triboule avec un optional, cependant, attention à l'utilisation, il faut regarder en fait la valeur et non directement l'optional. De même pour un pointeur, nous pouvons créer de l'ambiguïté dans notre code. Alors je vous invite du coup, j'ai mis deux exemples de code.
Ces deux if sont à chaque fois vrais et du coup peuvent entraîner de l'ambiguïté à l'utilisation ou à la lecture. En conclusion, STD optionnel utilisé dans un contexte propice permet de clarifier notre code. Ça peut informer en fait l'utilisateur d'un comportement non souhaité sans lui retourner une valeur arbitraire d'échec, et ça permet de gérer des méthodes avec de multiples paramètres optionnels. Je vous mettrai dans la description un peu de code d'exemple d'utilisation et le lien habituel vers CPP référence. Et en plus, je vous explique vite fait comment compiler avec Visual Studio du code C++ 17 si jamais votre projet ne compile pas en C++ 17. En tout cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et sinon je vous dis à la prochaine.